qu'on vit dans une époque de super-héros. On a besoin de ça pour espérer être meilleur, se dépasser. Le cinéma a bien exploité le filon, dirons-nous, mais ça n'est pas quelque chose de très nouveau. Historiquement parlant, on a tous les héros de la mythologie qui ont toujours fait rêver nos ancêtres. Mais je crois que ce qui est important de discerner derrière tout ça, c'est de garder l'espoir que nous arriverons à résister aux difficultés, nous arriverons à vaincre. Nous avons besoin de modèles qui nous ressemblent, mais qui nous aident à aller plus loin que ce que nous sommes capables de faire. Jésus-Christ peut être considéré comme un héros, mais il a quelque chose de fondamentalement différent, c'est qu'il s'est présenté aussi comme un être humain avec toutes les faiblesses que cela comporte. D'ailleurs, il est intéressant de constater qu'il a revendiqué l'appellation de Fils de l'homme, comme pour bien faire comprendre à chacun qu'il était le modèle, accessible à tous, d'une humanité parfaite. Il est d'ailleurs surprenant de constater à quel point ce surhomme a démontré sa dépendance de Dieu, plutôt qu'une capacité à tout entreprendre et à tout réussir par lui-même. Par exemple, dans le jardin de Gethsémanée, juste avant qu'on ne le saisisse pour le faire crucifier, Jésus a su baisser les bras pour laisser s'accomplir ce que son Père avait prévu. Notre force peut être dans notre capacité à nous révolter, dans un caractère fort, dans une volonté de faire, dans une maîtrise parfaite de nos passions, ou même dans une piété sans faille. Mais il existe une force beaucoup plus grande que ces tentatives personnelles d'être à la hauteur. Celle d'être capable de baisser les bras dans certaines circonstances et de laisser Dieu faire ce qu'il a prévu. Cette force-là n'est pas humaine. Elle vient directement du ciel. Cela s'appelle la foi.